La voiture ici changera-t-elle le segment des petits SUV? Et est-ce qu'elle va réellement aussi changer celui des petites électriques? Présentation et révélation officielle et complète de la Škoda Epiq, la version de série finale, cousine de l'ID Cross, qui sera elle aussi bientôt dévoilée. Et ici, on peut voir en rouge vif, avec les feux de jour allumés, déjà la finition sélection à l'extérieur, un look tout-terrain sur la partie basse. Et puis, dans cette visite, évidemment, une partie intérieure étendue et toutes les specs technologiques et données à connaître avec Thomas sur AutoGFuel en 4K plein écran et en intégralité. Allons-y. Ici, on a donc le tech deck, l'éclairage avant, pas encore réellement présent. Ça doit arriver plus tard que pour l'édition Sportline de l'Epic. Donc celle-là est déjà annoncée, mais pas encore ici. Mais ici, on peut déjà choisir des jantes 19 pouces, si on le souhaite. Les plus grandes tailles démarrent à 17 pouces, puis 18 ou 19 pour la Sportline, ou la soi-disant First Edition. Ici, dans cette livrée blanche aux touches rouges bien visibles, on peut aussi obtenir en exclusivité des jantes 20 pouces. La longueur ici est de 4,17 mètres, soit 164 pouces. Donc très petit, très compact, un montant C très marqué avec le grand lettrage Scholler dans la partie inférieure. Ces éléments aérodynamiques, d'une part, protègent vraiment la peinture des pierres projetées, dit-on. Puis une signature des feux arrière modernes et un look tout-terrain plus robuste, celui-ci n'est pas à propulsion. Jusqu'ici, les plateformes sont basées sur la nouvelle architecture à traction avant, la Škoda Epiq et l'ID Cross, deux modèles frères. Construites au nord et sud de l'Espagne, puis Cupra Raval et ID Polo, haillons normaux, pas SUV, ils le sont. Les quatre sur la même plateforme, c'est de la traction avant, mais ça permet aussi une grosse découpe à l'arrière pour l'espace du coffre. Je vais bientôt vous montrer celui-là, le 55, celui-ci ici est la version la plus puissante. Et on a la trappe de recharge. Du côté passager à l'avant, parce qu'il y a deux batteries, soit une 37 kW LFP, soit celle-ci, la batterie NMC de 52 kW, la plus grosse, 11 kW en AC et 105 kW en DC, et celle-ci peut se recharger en 24 minutes de 10% à 80%. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à toutes les données, les specs et tout ça dans notre commentaire dédié et dans la description de la vidéo. Le chiffre d'accélération du modèle le plus puissant, accélération à fond, 7,4 secondes. Et est-ce qu'ils ont réussi à mettre un frunk dans celui-ci? Allons voir. D'abord, on a des vérins à gaz, regarde, c'est sympa. Ce n'est pas le matériau final de l'intérieur du frunk, c'est bien son prototype. Et il y aura un frunk, oui, pour un câble de charge. Mais tu peux aussi y mettre cette brosse à neige ou, quand tu veux, te couper les cheveux entre-temps. Et si tu mets le câble de charge à l'avant, il y a également aussi ces nettoyeurs de câbles. Donc tu mets le câble ici entre, tu fixes ça comme ça, et ensuite tu peux essuyer le câble avec ça. Très intéressant. Et tu te dis, bon, ici, voilà, peut-être que c'est plus rapide avec une petite serviette. Ouais, on verra. C'est cool qu'ils y aient vraiment pensé. Le frunk est en fait une option, donc il faut le choisir exprès. Maintenant, on peut jeter un œil à l'intérieur. Déjà, ce sont vraiment des poignées de porte classiques. Du coup, j'aime bien qu'ils aient opté pour ces poignées-là. Oh, regarde ça. Il y a un chat dans ce fond numérique, là. Pas le son de fermeture de porte. Aussi pour l'arrière. Et puis ici, à l'intérieur des portes, toucher doux, structuré. Ici, c'est un matériau type néoprène. Il est très lisse et agréable au toucher. Plutôt cool, bonne structure ici même, grosse poignée du côté intérieur. Commande classique pour le rétroviseur latéral et les vitres. Pas de tissu sur la face intérieure des portières. Puis ce volant sans branche, ce sera différent sur la future gamme Sport par exemple. De vrais boutons au volant, volant chauffant aussi disponible. Les instruments numériques sont ici, petits. Donc écran tactile du tableau de bord. Donc c'est spécial parce que, comme les modèles frères, l'ID Cross, l'ID Polo et la Cupra Raval, ils auront des instruments numériques plus grands. Je ne sais pas pourquoi ils ont opté pour ça ici. C'est une finition Selection avec l'intérieur Loft.
Donc ici, on a des sièges en tissu gris, là aussi, et il y a différents matériaux disponibles. Il y aura aussi un siège en microfibre, genre un mélange bleu-brunâtre, et aussi de la microfibre pour la sport en noir plus tard. Et le truc intéressant, c'est ici. Ici, tu es assis à 1 centimètre du dossier, genre le bassin est un peu plus haut comme ça, tu vois. Donc, par rapport à la Cupra Raval et à l'Idi Polo, sur cette plateforme SUV, tu es assis un peu plus droit et ça peut sembler anodin, mais c'est vraiment une différence qu'on remarque. Dégagement tête, 89 602, assez de marge, pas de souci. Le volant se règle en hauteur et profondeur. Matériau sans origine animale, la voiture sera sans matière animale. Et c'est un matériau très agréable au toucher, et ensuite le cockpit avec un système d'infodivertissement de 13 pouces. Ici, design horizontal. Vous avez encore un wow, c'était la radio tchèque, je crois. Désolé pour ça. Là, c'est un curseur de volume. Ils ont donc gardé ces curseurs, je me demande. Et puis, encore une fois, la différence par rapport aux concurrents internes, c'est que ici, ils ont gardé l'unité de climatisation à l'écran. Ils n'ont donc pas de molette physique. Par contre, vous avez quelques boutons physiques ici en bas pour accéder par exemple au menu climatisation ou au mode de conduite. Celle-ci au fait ne recevra pas le DCC. Donc ouais, je pensais que ça pourrait être une option ou un truc comme ça, mais ça ne sera probablement pas dispo. Là encore, tu as cette belle surface façon néoprène. Ça donne vraiment... Ouais, faut que tu laisses un de ces jours. Oh, elle tient la lumière d'une main, la caméra de l'autre. Ouais, l'IA essaiera ça plus tard, promis. Tableau de bord Soft Touch Audio Canton. Ensuite, en haut, ici, tapis de charge à induction avec ventilation. Et puis, il y a un genre de trou ici pour mettre ton smartphone debout ou juste le poser ici, comme ça. Et tu peux utiliser la charge USB-C en bas, faire passer un câble par ce petit trou et le remonter par le dessus. Pourquoi pas? Par contre, les portes gobelets ne sont pas ajustables. Et puis celui-ci encore, avec le même matériau tout lisse. C'est en fait très intéressant et il y a beaucoup plus d'espace en dessous. Je dirais que c'est comme une sorte de film dans la voiture, là. Alors peut-être que c'était une protection pour l'écran ou un truc dans le genre. Ça ne devrait pas voler par ici, non? Ouais, il y a pas mal d'espace dessous ici. Et le truc bien, c'est que tu as vraiment une bonne position, même si tu es grand. Et même si tu compares genre l'ancienne plateforme à propulsion arrière, je préfère la propulsion sur la plateforme, oui. Mais par exemple, si tu compares un ID3 ou une Cupra Born, même là, niveau ergonomie dans la voiture, en tant que personne grande, tu es mieux assis. Au fait, sur le siège passager, il y a l'Isofix. C'est aussi pratique pour les sièges enfants. Le toit fixe est de série. Là, c'est le toit vitré en option. Et ce toit vitré est équipé d'un store si il fait étonnamment chaud, par exemple. Et ici, le volant, encore une fois, avec de vraies molettes, de vrais boutons et tout ça. Instruments, ouais, ce sont les petits instruments. On ne peut pas en faire grand-chose. C'est tout. Pas d'affichage tête haute non plus et tout ça. Et ce système d'infodivertissement, ouais, t'as ce menu. Tu peux bien changer la réaction de conduite. Ici, la commande de la clim. Voilà les réglages de la voiture, extérieur, intérieur, mais en fait ça a l'air assez rapide, de haut en bas. Après, tu peux facilement désactiver l'alerte de vitesse et tout ça, et ouais, il y a aussi Android Auto et Apple CarPlay, bien sûr, comme d'hab. Le chauffage des sièges est ici en bas à gauche. Ensuite, les sièges arrière ici, là le dossier est dur, mais le matériau doux est à l'intérieur des portes. Puis Isofix à l'extérieur de chaque siège et le tissu gris sur l'assise. Celui-ci, tu peux le rabattre pour des porte-gobelets. Ils ne sont pas adaptatifs par contre. Et bon, le espace que tu as ici pour tes genoux, je veux dire, ça suffit pour 4 adultes, mais pas plus, tu vois. Un peu serré, mais ça marche. Et c'est pareil pour la hauteur sous plafond. Là, tu as 2 chargeurs USB-C ici. Un peu d'espace ici, pas sûr à quoi ça sert, peut-être pour un smartphone, j'en suis pas sûr, donc ouais, tu vois que ça marche encore, c'est tout. Mais ce n'est pas non plus une voiture longue, tu vois, et en fait, c'est pas si inconfortable ici. Au fait, quelle autonomie peut-on attendre de la grosse batterie? On a fait quelques tests, tu sais, avec un véhicule de pré-production. À 110 km/h, 60-70 miles, avec la grosse batterie,
tu peux tout à fait compter sur environ 300 km, soit 190 miles en valeur réaliste. Et bien sûr, des tests un peu plus poussés pour ça viendront plus tard. Et là, le coffre, justement. Volume maxi 475L, un peu moins avec le caisson, je vais vous le montrer dans un instant. Celui-ci aussi, il rentre verticalement. Ensuite, 1 mètre, 40 pouces de largeur. La longueur normale est d'environ 72 cm, soit 28 pouces. La longueur totale ici est de 1 mètre 40, soit 56 pouces. Et ici, il y a une pochette pour le câble de charge, mais tu peux également placer le câble à l'avant. C'est pas vraiment nécessaire, mais tu peux le faire. Et quand on rabaisse ça, tu vois l'échelle complète. Et c'est la partie la plus intéressante ici, parce que tu peux déplacer celle-ci plus bas, c'est possible, et tu peux aussi replier celle-ci comme ça, puis la remonter ici et là. Tu as tout l'accès à la zone inférieure et c'est le subwoofer. Donc ça lui vole un peu la vedette. Cette pièce ici au passage, j'ai dit à VW, Skoda et Cooper de juste laisser tomber cette pièce. Donc visiblement on l'a déjà enlevée parce que c'est en fait un cache pour cette pièce. Mais ça ne marche pas super bien parce que ça se détache quand tu le replies et le déroules. Donc sur les 4 modèles, je leur ai dit de mieux le laisser tomber ou de trouver une meilleure solution. Et ici, ils ont visiblement déjà compris et ont maintenant démonté ce cache. Donc quand je le mets en position basse, tu as une hauteur totale de 33 pouces, 85 cm. C'est incroyable. Ou quand tu le remets comme ça, tu peux aussi éventuellement faire du transport de plantes. C'est bien sûr cool. Et là, tu es à une hauteur de 44 pouces, soit 1,12 mètres. Ce que j'aime bien, c'est tout l'espace qu'il y a ici dans la Škoda Epiq. Elle démarre à environ 26 000 € avec la batterie LFP. Plus tard, batterie plus grosse, prix plus haut. Si tu choisis la grosse batterie avec toutes les options, tu peux probablement encore monter jusqu'à 30 000 et des poussières, disons 38 environ, en full spec et avec la grosse batterie. L'énorme espace, top, tu t'assois droit, c'est agréable quand tu es grand. Espace de coffre, il y a beaucoup de place. Par contre, comparé aux cousins de VW et Cupra, j'ai l'impression qu'il manque des molettes physiques sur l'infodivertissement, les petites commandes par exemple. Les cousins sont un peu meilleurs que la Škoda Epiq sur certains points. Néanmoins, je pense que ça se vendra bien grâce à l'ensemble, au rapport qualité-prix et au fait qu'on peut vraiment l'utiliser comme un véhicule polyvalent. Alors, oh, je crois que l'IA a encore vu le chat là dans ce fond en mouvement, non? Elle m'a donc fait signe. Votre avis sur la Škoda Epiq et découvrez les autres choix